Alors nous sommes dimanche, on est donc le 13 Sivan et nous sommes arrivés Daf Mem Dalet de Zvahim Mem Dalet. Nous sommes aux 2 points, la 10e ligne, donc 2 points. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Pardon, d'abord on rappelle la Mishnah. Kol Sheyesh Lo Materin Ben la Adam Ben la Mizbeach Hayavin Ala Mishon Pigoul. Donc on a dit dans la Mishnah, quand est-ce qu'il y a le Hayouf de Pigoul, c'est-à-dire que quelqu'un il mange et les Hayav Karet, c'est lorsqu'il a mangé quelque chose avec une mauvaise pensée hors délai, mais cette mauvaise pensée concerne quelque chose qui est soit mangeable par l'homme, donc la viande, soit, entre parenthèses, mangeable par le Mizbeach, c'est-à-dire les graisses interdites qu'on met sur le Mizbeach. Donc si quelqu'un, par exemple, il fait la shita, une des 4 étapes du korban, avec une pensée de soit asperger le sang en dehors du délai, ou plutôt amener les graisses en dehors du délai, ou manger la viande de korban hors du délai, c'est là où il y a pigoul, et donc celui qui mange, il est hayav karet. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Tout cela, le pigoul, il est marqué dans le korban shlamim. Donc comme on a vu dans shlamim, alors c'est tous les korbanot, c'est la même chose. Viens là, on a dit, oh, et non, mais vi, ella, kayose bashlamim. On a dit, ou peut-être que non, on ne peut généraliser cette notion de pigoul que seulement les korbanot qui sont comparables véritablement aux shlamim, c'est-à-dire, comme les shlamim ils sont mangeables en 2 jours, donc on ne va rentrer dans le groupe que les korbanot qui se mangent en 2 jours. Et on va dire, ma shlamim, miyohadim, ne'echalin shlamim vela ilahad, comme les shlamim, le korban shlamim il est donc particulier puisqu'il se mange en 2 jours et 1 nuit. Av, kol ne'echal shnei amim vela ilahad, même tous les korbanot qui se mangent en 2 jours et 1 nuit, ceux-là donc seront concernés par la notion de pigoul, et c'est tout. Ne'echal le'om alayla minayin, c'est maintenant les korbanot comme le hatat par exemple, ou autres, qui sont consommables uniquement en 1 jour et 1 nuit. D'où on apprend que dans cela aussi il y a la notion de pigoul. Tamudoma mebessa. Parce que le pasuk qui dit là-bas, mebessa zevah shelamim. Pourquoi il dit mebessa? Avec zevah suffit. Et là, le mot mebessa, ça inclut même les autres korbanot qui ne sont pas tout à fait donc semblables aux shlamim, mais qui sont mangeables en 1 jour seulement. Ben, ceux-là aussi, on les rentre dans le groupe. Il y a aussi donc la notion de pigoul. Alors c'est quel korban il n'y a pas la notion de pigoul? Hein? C'est quel korban il n'y a pas la notion de pigoul? Pour l'instant, nous on est en train de généraliser à tous les korbanot. Et moi je veux savoir pourquoi. Ou peut-être que comme on les copie tous de shlamim, on prend que ceux qui sont comparables au shlamim. Donc mangeables en 2 jours et 1 nuit. Mais pas ceux qui sont mangeables en 1 jour. Alors il m'a dit, comme il a marqué le mot mi bessar en plus, parce que le pasuk qui dit là-bas, mi bessar zev hashelamim. Alors le mot bessar, c'est inclus cela aussi. Maintenant, la Gemara continue. D'abord, mi bessar, kol shishialea onechalin, c'est-à-dire tous les korbanot dont le reste de la viande est mangeable, même s'ils sont mangeables en 1 jour, eh bien c'est aussi valable, c'est marqué dans le pasuk là-bas de pigoul. Ah, la Gemara continue. Alors, on lâche d'accord? Très bien, tu m'as dit, tu m'apprends de shamim, parce que le shamim, la viande, elle est mangeable par les gens. Le commandant là, la viande n'est pas mangeable, elle est entièrement brûlée sur le mezbeah. Alors d'où tu apprends que donc, quand on fait des pensées de pigoul, là, ça marche aussi. Tamodoma zeva. Là aussi, la Gemara dit, parce qu'il y a marqué en plus le mot zeva. La Torah l'aurait pu très bien marquer. Mishlamav, ou mebessa, enfin, mebessa, on sait que le bessa il le faut maintenant. Mebessa, shlamav. Pourquoi le mot zeva en plus? Alors c'est inclus encore. Alors là, même si après il n'y a pas de viande à manger. Pour les hommes, bien sûr. Viens, la Gemara continue. Maintenant, il est là-bas, d'où on inclut aussi les volailles et les semoules. Donc, c'est-à-dire même quand on fait des sacrifices à base de volaille ou de semoule, il y a aussi cette notion de pigoul, puisque là-bas il n'y a pas de viande et il n'y a pas de reste de viande. Alors comment on va les apprendre? Alors la Gemara dit,
puisque je suis en train d'inclure même l'Okshem du Metzora, qui n'a rien à voir avec un korban, bien sûr, alors, Tamud Omar Asher Hem Maqdishim Li. Donc de là, comme il y a marqué le passage qui continue là-bas, Asher Hem Maqdishim Li Ani Hashem, de là, l'Agma elle dit Maqdishim, donc ça inclut tous les Kadashim. Et bien que ce passage-là, il ne parle pas du tout de Pigoul. Ici, la Torah, elle parle, Vinazvo Mekoche Ben Israël, on a déjà vu ce passage, que celui qui est tamé doit faire attention de ne pas manger les choses Kodesh. Alors il dit ça va rien. Pourquoi? Il a dit on fait donc Xera Shabbat. Il y a marqué Hilul chez nous dans le Halilou ici dans Notar. Dans la Touma, pardon. Il y a aussi marqué Hilul dans Notar. Donc on apprend que le Notar, comme la Touma aussi, on n'a pas le droit. Et après, comme dans le Pigoul, il y a marqué Avon et dans le Notar marqué Avon, du coup on arrive à Pigoul aussi dans tout cela. Donc finalement, tous les korbanot, qu'ils soient des animaux, des volailles ou de la semoule, si on fait Hashevet Pigoul, alors ils sont donc Pigoul et Hayab Karet. Alors bien le moyen dit, alors dans ces cas-là, je ne comprends pas. Ou mais c'est ce vol de la botte qu'on a, la manière Mirata. Si maintenant, Bémet, on est en train d'inclure tout, pourquoi alors la Torah marque le mot Shlamim? Alors il est marqué là-bas dans le Pigoul, mais Bessar Zevah. C'est pas le même Shlamim, pourquoi Shlamim? Mais Bessar Zvahim, ou mais Bessar Zevah, c'est celui. Parce que nous, quand on a dit Shlamim, on a dit, comme dans Shlamim, il y a marqué comme ça, dans tous les autres sacrifices, on a eu besoin d'apprendre les animaux, les volailles, etc. Puisque maintenant, tu sais que tous, ils sont concernés. La Torah aurait marqué, mais Bessar Zevah Shalama, c'est celui. Ou mais Bessar Shalama, ou même pas Bessar, puisqu'on va inclure même qui n'est pas la viande. Donc, pourquoi on marque Shlamim? Le malak, c'est pour te dire, Ma Shlamim Yohadim Sheshen Materin Ben Adam Ben la Mizbeah, Av Kol Shesh Lo Materin Ben Adam Ben la Mizbeah, Hayman Alem Mishum Pigoul. Eh bien, la Torah, elle a marqué exprès le mot Shlamim pour te dire de la même façon que Shlamim, quand on fait le korban, le reste, il est mangeable par les hommes. Donc, le Pigoul ne peut être concerné que des choses qui sont mangeables, ou par l'homme, ou par le Mizbeah. Comme on a dit au début, ça dit si tu fais Pigoul sur le Chomes, ça ne marche pas. Sur le Milhad de Kohen, ça ne marche pas, parce qu'il n'y a rien de mangeable donc par l'homme ou le Mizbeah. Après, on a dit dans la Mishnah, Ha'olah damah matirit besara le Mizbeah. Bon, à la Kohanim, on a dit le Korban Ha'olah, rappelez-vous, on a vu hier dans la Mishnah, le Korban Ha'olah, quand on asperge le sang, ça valide le Korban. Mais ça valide quoi? Puisque toute la viande, elle va sur le Mizbeah. Il dit oui, c'est justement ça valide que cette viande-là pourrait être mangée entre parenthèses par le Mizbeah. Mais aussi, on a dit hier, la peau des animaux, elle va au Kohanim. Ola ta'of. Maintenant, si c'est une volaille off, on fait le Korban Ola. Là aussi, le sang de la Ola va permettre, quand on fait l'aspersion du sang de la volaille, est-ce que cette viande-là de la volaille, on va la donner à manger entre parenthèses, donc au Mizbeah. Hatata'of, dama matir pesara la kohanim. On a vu aussi, donc dans la Mishnah, c'est marqué, Hatata'of, quand on apporte d'une volaille korban hatat, ben là aussi, quand on valide le korban, la viande va être mangée par les kohanim, pardon. Hatat, c'est les kohanim. Maintenant, les bœufs ou les boucs qui sont brûlés à l'intérieur, donc dont l'aspersion se fait à l'intérieur, après on les brûle à l'extérieur du Tamidage. Dama, là aussi, quand on asperge le sang, ça permet qu'on amène les graisses pour les mettre sur le Mizbeah et les brûler. Donc tu vois bien, donc tout cela, ils ont quelque chose qui est validé. Donc il y a un validant qui va les valider, et c'est pour ça que ce qui est validé va subir le pigoul s'il y a un pigoul. Mais au Motséani, on va exclure, parce qu'on a vu ça aussi hier dans la Mishnah, le Chomes, les Vona, c'est-à-dire les encens, Be'er Torot aussi, ou Minhad Kohanim, ou Minhad Kohen Mashiach, ou Minhad Nesachim, Be'hadam. Tout cela, donc on va les exclure, puisque eux, ils n'autorisent rien. C'est eux-mêmes qui sont offerts, après il n'y a rien de validé après. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de pigoul dans cela. Tout ça, on l'a vu hier dans la Mishnah. C'est quoi validé? Hein? C'est quoi validé?
Par exemple, quand tu prends le khomès lui-même, le khomès lui-même, il ne va pas être mangé. Dans le khomès, si quelqu'un mange le khomès avec une mauvaise pensée, il n'y a pas de carette. Puisque le khomès, il ne se valide pas lui-même, le khomès, il valide autre chose. Il valide le reste de la semoule, mais pas lui. Comme on a dit, Minhat Kohen, par exemple, le Kohen Gadol ou Minhat Nisachim, le vin, quand tu verses le vin sur le Mezbeach, il ne valide rien. Donc, si tu fais une mauvaise pensée, et quelqu'un qui boit le vin qui a eu une mauvaise pensée, il aura pas de bigoul. Via Rabbi Shimon, il a dit, Ma Shelamim Yohadim Sheish Bar Mezbeach Hazon Haven Alok Avkul Ishnan Al Mezbeach Hazon Haven Alok. משום פיגול. יעשו פרים הנסמים הזמים הועיל שאין על מזבח זון כשלמים, אין חייבים עליו משום פיגול. Vient Rabbi Shimon lui dit non, comme le pasuk de Pigoul il est marqué dans Shamim, le Shamim c'est un korban qu'on met dans le Mizbeach à l'extérieur, c'est-à-dire dans la cour du Beth Amidash, et non pas dans le Hechal Bifnim. Donc tous les corbanotes dont l'aspersion se fait à l'intérieur ne sont pas concernés par Pigoul, donc directement il les élimine. C'est pareil Manisrafim et tout ça. Amar, l'Agmal revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. La même chose qui est aussi. Il y a des bœufs qu'on met à l'intérieur. Il n'y a pas de bigoud dans ça. Selon Rabbi Shimon. Amar, il a dit donc tout à l'heure dans la Breta. On a dit Kayose Bashelami. Rappelez-vous, au tout début, quand on a fait donc le raisonnement, on a dit est-ce qu'on va prendre de Shamim que ce qui est comparable au Shamim, c'est-à-dire il est mangeable en 2 jours. Après on a dit non. La Gemara a dit, mais quand tu voulais faire ce raisonnement, quel korban on peut le manger en 2 jours? Ma'aneo. La Gemara a dit, Bechor, un premier-né. Quand on donne un premier-né animal à un Kohen, le Kohen il amène le Beth Amidash, et le Kohen il peut le manger en 2 jours. Donc, j'aurais pu dire, seulement le Bechor il est concerné par Pigoul, parce qu'il se mange en 2 jours comme les Shamim. Alors la Gemara a dit, attends, Bemaïati, comment tu vas l'apprendre? Et Bemamasino, c'est comme celui-là, alors celui-là, moi je te dis, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Si tu veux l'apprendre par un raisonnement, comme le Shamim aussi, le Bechor aussi, moi je peux te dire pas du tout. Le Shamim, il est beaucoup plus sévère que le Bechor. Donc si le Shamim, il y a plus goût, peut-être que dans le Bechor, il n'y a pas. C'est quoi plus sévère dans le Shamim? Il faut appuyer sur l'animal, il faut amener du vin, et le Kohen il fait balancement de la poitrine et de la patte de l'animal. Donc c'est pas du tout la même chose. Tu me dis, j'aurais pu peut-être déduire. Non, je te dis, on ne déduit pas. Mais le Bechor, c'est... Hein? C'est quoi le Bechor? Un premier animal que le Kohen il amène et après il mange. C'est qui le donne, ça? C'est le... Nous on donne au Kohen, mais le Kohen il mange. Donc ça veut dire que si toi tu voulais raisonner comme ça, moi je te dis, mais non, mais si tu as fait Bigoul dans Bechor, peut-être c'est que c'était pas le Bigoul. Tu ne peux pas l'apprendre de Shamim. Shamim c'est beaucoup plus sévère. Le passage dit tu m'as dit, tu vas me dire donc comment je apprends le Bechor, parce qu'il y a marqué 2 fois le mot He'achol et Achel. Un pour le Shamim, un pour le Bechor. Alors là, on a dit non, non. Ça c'est, on a, rappelez-vous le raisonnement Klal, Ufrat, Uchlal. Mais quand il y a Klal, Ufrat, Uchlal, c'est-à-dire une généralité, une particularité, une généralité, on prend la même chose que la particularité et on associe. Mais seulement ici, il dit, et Achol et Achel, c'est un Klal et c'est un autre Klal à côté. Le Zévar Shelamim, le Prat, il est derrière. Donc tu ne peux pas faire Klal, Ufrat, Uchlal. Ici, c'est Klal ou Klal et Frat. Ça ne marche pas. Alors, Amar Rava, il a dit, Rava, c'est pas grave. Il dit, Amri Bema'ava, comme שאתה מוצא 2 קללות, הסמוכים זה לזה, הטל פרט ביניהם ודבר לנופלת. Même en Israël, on fait le raisonnement. Dit même s'il y a 2 klalim qui sont un à côté de l'autre et le prat derrière, prends le prat, tu le mets entre les deux et ça marche aussi. Alors là aussi, donc c'est pas un problème. Après on a dit, on a dit dans la paraïta tout à l'heure, puisque je suis en train d'inclure le log, donc l'huile de Metzora, alors il dit, Hamani. Qui c'est qui a dit qu'on peut inclure le log de Metzora, comme quoi lui aussi il est concerné par le pigoul? Alors on m'a dit Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir qui a dit, Détania, log shemesh Metzora haïven alam shom pigoul de Rabbi Meir. On a vu dans la Braïta c'est marqué que le log de Metzora,
il y a aussi Pigoul, selon Rabbi Meir. Donc, qui est l'auteur de notre Mishnah? C'est Rabbi Meir. Alors, bien, on a dit, Ema Sefa. Alors, regarde dans ces cas-là la Sefa. Qu'est-ce qu'il dit la Sefa? J'exclus le vin et le sang. Or, nous, on a vu tout à l'heure que selon Rabbi Meir, même le vin aussi, il est concerné par le Pigoul. Or, si tu dis que le vin, il n'est pas concerné, ça fait Atane Ramadan. Donc, ça fait que c'est le Hachamim qui dit ça. Alors, comment le début de la Mishnah, c'est Rabbi Meir, et la deuxième partie, c'est le Hachamim. Comment tu apprends que c'est comme ça, les Hachamim? Netanya, la Breta dit, Neske Behema, Haïben Alehem, Shom Pigoul, Mepine Shedam, Azimah Meteran, et Khalef, dit Rabbi Meir. Il dit Rabbi Meir comme ça, le vin qu'on doit verser pour le korban de l'animal, aussi il y a Pigoul. Pourquoi? Parce que c'est le korban qui est validé, qui va valider le vin. Donc le vin, il est validé par quelque chose. Du coup, il y a Pigoul. Amrolo, alors Hachamim lui ont dit non. Hachamim, ils lui disent non. Pourquoi? Parce que le vin, on n'est pas obligé de l'amener le même jour que le korban. Je peux très bien me faire mon korban aujourd'hui, et le vin 10 jours plus tard. Donc quand j'amène le vin, il n'y a personne qui me l'autorise. Donc nous, on sait que pour faire Pigoul, il faut qu'il y ait quelque chose qui est autorisé. Alors Rabbi Meir dit d'accord, moi aussi j'ai dit, quand est-ce que dans le vin il y a Pigoul? C'est quand il vient en même temps que le korban valide donc le vin. Quoi qu'il en soit, c'est Rabbi Meir qui dit que dans le vin il y a Pigoul, et que le Hachamim, et dans la Mishnah on a dit non, donc non, c'est les Hachamim qui disent non. Alors comment la Risha c'est Rabbi Meir, la Sefa c'est Rabbanan? Amar Rabbi Yosef, Hamani Rabbihi. Il vient Rabbi Yosef et dit non, tu sais quoi, notre Mishnah c'est Rabbi qui est l'auteur, c'est ni Rabbi Meir ni Hachamim. Aussi qu'on a vu ça. Il dit voilà. Dama, Rabbi il a dit comme ça. L'huile de Metzora, qui c'est qui l'autorise? C'est Matanot. Parce que quand on prend l'huile de Metzora, on doit asperger sur le Beit HaMikdash et après sur le Metzora lui-même. Donc le fait d'asperger dans le Beit HaMikdash, ça autorise à asperger sur le Metzora. Donc c'est pour ça que Rabbi dit, comme le huile de Metzora, il est validé par autre chose, et puisque donc il est validé, donc du coup il y a Pigoul. C'est c'est Rabbi qui pense ça. Détania, donc c'est Metzora. Il dit, Rabbi dit comme ça, l'huile de Metzora, tant qu'il est kadosh, assaut de le prendre, d'en profiter, sinon on est halbeila. Jusqu'à quand on a aspergé le sang du korban du Metzora, ça y est, c'est terminé. Si le sang il a été aspergé, le korban il est validé, même si normalement, a priori, on ne doit pas en profiter, mais si on en profite, il n'y a pas de korban me'ila, puisque le korban il est déjà achevé, il n'est plus kadosh. On n'a pas tout ça pour le vin. Non, on ne parle pas du vin, on parle de l'huile de Metzora. Parce que dans le vin, il n'y a pas de aspersion. Et sur le Mezbeach, tu verses, c'est terminé. Alors que là, tu verses sur le Beit HaMikdash, et après sur le Metzora. Rabbi dit non. Tant qu'on n'a pas fait les aspersions sur le Metzora lui-même, il y a encore Hayav Me'ila. C'est-à-dire la Kedusha. Et en fait, il y a deux Kedusha. Il y a une continuité de Kedusha. Tant qu'on n'a pas fini sur les aspersions sur le Metzora, enfin, c'est pas aspersion, on met sur le Metzora, alors il y a toujours Me'ila. Veshavin. Maintenant, ils sont d'accord tous les deux. Et donc, de toute façon, il est interdit à manger cette huile-là, tant qu'on n'a pas encore aspergé sur le Beit HaMikdash, et aussi sur les bohan, c'est-à-dire le pouce, donc de la main droite du Metzora et du pied droit du Metzora. Qui la mange cette huile? Hein? Qui la mange cette huile? Celui qui la mange. Celui qui la mange, on l'a dit ici. Si, justement, tant qu'on n'a pas, parce que quand on a fait les aspersions, après le Metzora, on lui donne l'huile, le reste de son huile, il la prend, il fait ce qu'il veut avec, après il va la manger. Mais, alors ça veut dire, tant qu'on n'a pas fait les aspersions, on n'a pas le droit de la manger. Amadoua Kamit Rabbi Mia. Alors, quand on a dit tout cet enseignement, donc on a dit que notre Mishnah, l'auteur c'est Rabbi,
devant Rabbi Amir. Amar, il a dit comme ça. Comment? Gavra Rabba que Rav Yosef, Lema ki hameta. Un grand hacham comme Rav Yosef, il dit une chose pareille. Il n'est pas d'accord avec lui. Pourquoi? Il dit, Hare, log, hab. Donc, on parle du log de Metzora. Habba befne atzmo. C'est-à-dire que Hachamim disent que là aussi, le Metzora, il peut très bien apporter son Korban Hacham un jour, et lui, il peut l'amener 10 jours plus tard, c'est pas un problème. Lui, il est donc indépendant. Et donc, il dit pourtant, tout le monde est d'accord que les maténotes, c'est-à-dire quand on asperge sur le métamédage et après sur le Metzora, c'est ça qui autorise après donc l'huile à la consommation. Et pourtant, et tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de pigou là-dedans. Alors comment Rabbi Yosef il a dit, l'auteur c'est Rabbi qui a dit, l'huile, il y a pigou dans l'huile de Metzora. Et il t'amène la preuve des Tanya. Comme Rabbi Meir l'a dit, le log, l'huile de Metzora, il y a pigou là-dedans. Pourquoi? Parce que le sang du Korban Hacham, puisque le Metzora, il apporte le Korban Hacham, et il apporte aussi l'huile. Alors quand il a fait le Korban Hacham, ça va valider l'huile. Alors donc l'huile, elle est validée. Du coup, il y a pigou selon Rabbi Meir. Les Rabbi Meir. Hachamim, ils disent Rabbi Meir, toi tu dis que c'est le Korban qui valide l'huile, mais c'est pas vrai, parce que le Korban on peut très bien l'amener aujourd'hui à part, et l'huile on peut l'amener 10 jours plus tard, et quand on amène l'huile, il n'y a rien qui le valide. Comme le vin alors. Hein? Il leur a dit, moi aussi j'ai dit, quand est-ce que l'huile de Metzora elle est pigoule, c'est quand seulement elle vient le même jour que le Korban Hacham. Effectivement, si elle vient en différé, il n'y a pas de pigoule là-dedans. Donc, comment tu me dis que c'est Rabbi Meir qui a dit ça? Rabbi Meir a dit, tu sais quoi? Non, la Mishnah, l'auteur c'est Rabbi Meir. Tu vas me dire comment? Au début, on a dit que c'est Rabbi Meir parce qu'il a dit, Rabbi Meir au début, ici, c'est que toute la Mishnah qui a dit les Shamim et tout ça, ils sont hayab donc pigoul. Après, quand on a montré, voilà pour le vin, il y a marqué, il n'y a pas de pigoul, alors que Rabbi Meir a dit il y a pigoul. Alors il a dit, Shamim et kan et sachem, enlève le vin, enlève-le de là-bas. Enlève-le. Tu laisses que, au lieu de marquer Nesachim, j'exclus Minhat Nesachim et Adam, tu enlèves le Nesachim, tu exclus quoi? Nesachim, il y a pigoul dans Nesachim, et tu exclus que le sang seulement. Amar Abaye, il vient Abaye, non, il dit laisse Nesachim. Alors tu vas me dire, si je le laisse, ça fait contradiction entre Rabbi Meir, et donc après la suite, c'est pas Rabbi Meir, c'est la Mishnah, c'est Hachamim. Il dit non, voilà comment il faut lire comme ça. Vetana, voilà comment il faut lire. Log Abaye Hacham, il faut dire comme ça dans la Braïta. Le log, donc de l'huile qui va avec le Hacham, donc avec le même jour que le Korban, celui-là il y a pigoul. Et même chose, le vin que tu amènes avec le Korban, puisqu'on a dit aussi quand on amène le même jour, c'est le Korban qui valide le vin. Donc dans ces cas-là, aussi bien le vin que l'huile, comme ils sont amenés en même temps que le Korban, alors ils sont validés par le Korban, du coup il y a un pigoul. Par contre, et après tu vas enseigner autre chose, quoi? Après tu enseignes, tu dis le vin qui vient tout seul, si on amène donc à distance du Korban, ou l'huile aussi qu'on amène à distance du Korban, ceux-là effectivement il n'y a pas de pigoul, parce qu'il n'y a rien qui les autorise. Et tu laisses Rabbi Meir, il n'y a pas de problème. Après, on a dit dans la Mishnah, Hatat Arov Dama Matet Besara la Kohanim. Rappelez-vous, on a dit que le Korban Hatat d'une volaille, comme les Kohanim vont manger la viande, donc il y a pigoul dans le Hatat. Alors, on m'a dit, maintenant, animé, où tu as vu que le Hatat, on peut la manger. Il dit, Détan et Lévi, il a dit, Kol Korbanam, les labot de l'Oshem Shem Metzora. Dans la Torah, c'est marqué, Kol Korbanam. Ici marqué Zeyi lecha mekod shakodashim naesh kol korbanam. Pourquoi tu marques kol korbanam, tous les korbanot? Alors Lévi dit le labot log shemesh Metzora. C'est pour inclure le log du Metzora.
que lui aussi, on le mange. Parce que la Torah dit, voilà, monsieur les Kohanim, voilà tous les différents dons que vous avez, donc, auxquels vous avez droit. Et on a dit, kol korban. C'est quoi le kol? Même l'huile de Metzora. Quand on a fini les aspirations, le reste, c'est pour les Kohanim. De l'huile? Oui, l'huile d'olive. Alors, pourquoi tu as besoin de l'inclure? C'est parce que comme là-bas, il y a marqué tous les sacrifices qui vont sur le feu. Or, l'huile, elle ne va pas sur le feu. Alors, j'aurais pu dire que les Kohanim, ils ne la prennent pas. Michael, tu as dit tout à l'heure qu'on met une partie sur le Mizbeach et une partie sur le... Oui, aspersion dans le Kodesh HaKodashim. Aspersion. C'est pas le Mizbeach. Même si Mizbeach, c'est dans le Mizbeach, c'est sur les murs. Mais c'est pas sur le Mizbeach, c'est le Kodesh HaKodashim. Dans tous les cas, il n'y a pas sur le feu. C'est pour ça qu'on avait besoin de l'inclure avec le mot kol. Kol, même le kol, c'est en plus. Lui, ils vont faire quoi avec le Kohanim? Ils la mangent. Ils font une cuisine avec. Oui, salade, mange ce que tu veux. C'est hol, il le rend hol. Hein? Il le rend hol. Mais c'est à eux, c'est Kadashim ça. C'est comme tu leur donnes les korban hatat, tous les trucs Kadashim que les Kohanim ils ont le droit. Non, parce qu'on a vu hier qui mangeait, c'est pas une naha. Comment ça, monsieur Bernard? Hier, on raconte, on dit que l'huile en elle-même, le fait de la boire, c'est pas une... Ah, mais ça c'est quand tu la manges pure. Mais quand tu la manges dans la salade ou dans le manger. Ils vont la mélanger à la bouche. Certainement. La manger comme elle est, c'est pas... Certainement. Et puis nous, on a dit l'huile pure quand on peut la manger. C'est quelqu'un qui veut la manger, il peut la boire, d'accord, mais il n'y a pas de bracha. Mais tu ne peux pas m'interdire de la boire. Après, la Gemara dit, on continue à faire la dracha du pasuk. C'est marqué. C'est quoi l'echol minhatam? Qu'est-ce que tu veux m'inclure? Les rabot, minhat, omer, minhat, akanaot. C'est pour inclure la minhat du omer qu'on amène le 16 Nissan. Et la minhat kanaot, la minhat de la femme sota. Que ça aussi, le reste, le Kohen, il va la manger. Tu vas me dire d'où tu apprends. Et pourquoi pas? Il dit parce que non. Comme le pasuk il dit, qu'est-ce que les Kohanim mangent? Le pasuk il dit comme ça. Les Kohanim mangent et les propriétaires sont pardonnés de leurs fautes. Or, quand Omer, il n'y a pas de faute à pardonner. Le Omer, le Korban Omer qu'on amène, c'est pour autoriser toute la nouvelle récolte au béni Israël. Et le Korban Sota aussi, c'est pas pour pardonner une faute, c'est juste pour tester la femme, voir si elle est permise ou pas permise. Donc j'aurais pu penser que ces deux semoules-là, ils ne sont pas à la consommation des Kohanim. C'est pour ça qu'on a été obligé de les inclure. Les Chol Minhata. Après le passage qui continue, Ul Chol Hatata. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi le Chol Hatata? Les labot Hatata. Enfin, voilà, c'est là où on inclut Hatat de la volaille. Comme quoi les Kohanim ils mangent ça aussi. Et pourquoi non? Parce que comme dans le Beit HaMikdash, comment les Kohanim ils font la shhita, le sacrifice des volailles, ils ne font pas la shhita comme on fait nous. Ils font par derrière sur le cou avec les ongles. Alors, or ça, c'est pas une shhita. Si on fait ça normalement, c'est un nevela, c'est ça de manger. Alors, j'aurais pu penser que ce korban de volaille, c'est bon pour le Beit HaMikdash, mais non volable pour les Kohanim, puisqu'on ne peut pas manger ces tarifs, c'est nevela. Alors tu dis non, même ça, tu as le droit de manger. Ça s'appelle kasher pour les Kohanim quand même. C'est que pour les Kohanim? Ah oui, évidemment, hatat c'est que pour les Kohanim. Non, le fait de faire la volaille, oui, le chas, évidemment. Après, la Torah, le passage qui continue, il y a marqué l'echol hashama. Pourquoi l'echol hashama? Qu'est-ce que tu veux inclure? Puisqu'il y a marqué au début, kol shakodashim, kol akobanam, tous les korbanot, pourquoi tu rajoutes l'echol hashama? Les rabot, hasham nazir, hasham metzora. Pour inclure le hasham du nazir et du metzora. Ça, quand on ramène les hachid, quand on ramène les hasham metzora, alors là aussi, le Gemara dit, puisque le hasham nazir, qu'est-ce qu'il vient faire? Il ne vient pas pardonner une faute. Le hacham, c'est pour l'autoriser à boire du vin à partir de ce moment-là. Et le metzora aussi, c'est pour le rendre kasher qui peut réintégrer le camp. Il n'y a pas de faute à pardonner ici pour le hacham. Alors j'aurais pu dire qu'il n'a pas à manger, alors il a dit, non, voilà le chol hacham, hein, pour manger aussi. Il m'a dit, hacham metzora badektib. Il dit, pourtant le hacham metzora, c'est marqué clairement que le kohanim il le mange. Tu n'as pas besoin de l'inclure. Il dit, tu as raison. Et là, le rabot hacham nazir, ke hacham metzora.
Et c'est pour inclure le Hacham Nazir comme le Metzora. De la même façon que le Metzora, il est écrit comme quoi les Kohanim le mangent, alors Hacham Nazir aussi. Enfin, la fin du pasuk. Asher yashivu. C'est marqué là-bas. Asher yashivu li. Ça veut dire, qu'est-ce que tu veux inclure par là? Ze gezen hager. Non, c'est que quand un homme, il vole, il doit rembourser ce qu'il a volé. Si maintenant il vole, et il jure à faux qu'il n'a pas volé, et à la fin, il avoue. Donc il doit rembourser l'argent, plus 25%, plus il apporte un korban hacham. Alors là, dans ce cas-là, le roi a dit, si le monsieur à qui il a volé, il est mort, il faut rembourser à qui? Ses héritiers. Maintenant, si ce monsieur n'a pas d'héritier, comment est-ce possible qu'un juif n'a pas d'héritier? Un juif, il y a obligatoirement des héritiers. On a dit c'est un converti qui s'est converti, il n'a pas d'enfant. Alors à qui tu vas rembourser? Un Kohanim. C'est ça, dit Yashivuli. Quand tu ne peux pas rembourser le converti, l'argent, tu le donnes au Kohanim. C'est ça. C'est la guerre. Les Chahou, qu'est-ce que veut dire pourquoi les Chahou? Chez les Chahou, c'est à toi même pour. Donc tu peux, c'est-à-dire que ne dis pas que c'est l'argent du ciel. Et donc l'argent du ciel, tu peux en profiter seulement personnellement, mais tu ne peux pas acheter avec quelque chose. Non, c'est à toi. Tu peux même acquérir une femme avec, ça marche, il n'y a pas de problème. Mais s'il est mort, le guerre, on a vu que le premier qui rentre, il est à lui, non? Ça, c'est quand il y a des biens à lui. Mais là, donc, tu dois de l'argent. Ah. Et quel coin il donne? N'importe quel? Du service, de la semaine, parce que chaque semaine, il y a. Le jour où il fait ça, où il veut rembourser, il va rembourser. Mais il choisit quoi? Il choisit, non? Il a envie. Si le jour où il avoue, il rembourse, il sera vite défait de son péché. Tant qu'il attend, il a toujours le péché sur la tête. Alors, au plus vite, ce sera le mieux. Tania, Rabbi Lazar, nommé M. Rabbi Yossé. La Gemara ramène ici Rabbi Lazar qui dit au nom de Rabbi Yossé. Il dit, donc au nom de Rabbi Yossé Galilée, ok? Voilà, c'est ça. M. Rabbi Yossé Galilée, au nom de Rabbi Yossé Galilée. Pigel bedaval na'asa bachutz, pigel. Si on fait une mauvaise pensée dans un korban, donc qui se fait bachutz, bachutz ici, c'est toujours dans la cour du Beth Amikdash, dans le Mizbeach extérieur. Alors il y a pigul. Par contre, bedaval na'asa bifnim, lo pigel. Si maintenant il fait une mauvaise pensée dans une chose qu'il va faire à l'intérieur du Echad, il n'y a pas de pigul, là on a déjà dit. Et là, on donne un exemple ici. Qu'est-ce que ça? Exemple. Aya Omed Bahut. Le Kohen, il est donc dans la Hazara de Beth Amikdash, ce qu'on appelle à l'extérieur. Je fais la shita dans l'intention d'asperger le sang demain dans le Echal à l'intérieur. Il dit le pigoul. C'est pas de pigoul ici. Rappelez-vous, c'est comme ça le pigoul. Le pigoul, c'est quand moi on fait la shita et je pense asperger le sang demain, ça c'est le pigoul, le vrai. Mais ici, comme il pense asperger le sang à l'intérieur du Echal, eh ben, il n'y a pas de pigoul. Ça ne veut rien dire cette pensée. D'abord, il a dit. Pigoul, c'est en dehors du temps. Demain. Oui, c'est ça. Mais comme il a dit que l'aspersion, il voulait la faire dans le Echal, ça ne veut rien du tout, ça. Mais demain. Oui. Mais le fait de dire je vais asperger en dehors, pas dans la place habituelle, à l'extérieur, dans le Mizbeach, ça annule le pigoul. Qu'on a dit maintenant, une pensée extérieure dans une chose intérieure, ça ne marche pas. Maintenant, le contraire. Parce qu'il est dans la scène du corps. Non, mais on est dans le Beth Amikdash. Voilà, parce on qu'il est dans le est Beth dans la Amikdash. Non, mais on est. Au contraire, non, moi j'aurais pu penser que c'est encore pire. Il dit non, mais c'est pas du tout. Quand on est dans la cour du Beth Amikdash, la cour extérieure, si tu penses asperger dans l'intérieur le palais, ça ne veut rien dire. Maintenant, Aya, on met Bifnim. Si maintenant, un Kohen, il était dedans dans le Echad, il a dit, c'est ça. S'il était donc dans le Echad, il a dit, voilà, je vais asperger le sang, par exemple, donc des choses de l'intérieur, ou bien les artés de morim, pour prendre les graisses, ou les shposhiraim, les mahar, puisqu'il va les faire,
les hémorim, les graisses. Et prenons un korban que on asperge dedans, dans le Hechal. Donc, il a fait la sheta du korban, il est rentré dedans pour asperger le sang. Et en aspergeant, il dit, les graisses de ce korban, je vais les mettre sur le mezbeach extérieur, puisqu'il n'y a que le mezbeach extérieur sur lequel on brûle. Demain. Donc, il a fait une pensée hors délai, mais seulement, lui, il était dedans, il a fait une pensée sur l'extérieur. Là aussi, il dit, l'opigé, ça ne marche pas. Parce que Mahashab venu dans un ça ne marche pas. Afal, mais, Aya Omed Bahout. Il était à l'extérieur, donc dans la cour du Beth Amidash. Mais Ahmad, il a dit, Hadine Shohad, je fais la shita, les sports shiraim, les maha, pour verser le reste du korban demain. Ou les actes de monim le maha, pigel, évidemment, c'est ça le pigoul. Il fait la shita, je verse le sang demain, ici dans le mezbeach, ou je mets les graisses demain, c'est le vrai pigoul. D'accord? Ça, c'est le type même de le pigoul. Maintenant, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Le sang qu'on va récupérer, on a dit quand c'était un champ d'entonnoir. Oui. Donc, il faut une personne qui, pour pas qu'il se coagule, le sang, il faut une personne qui le remue tout le temps. Et alors? Comment c'est possible qu'il va le remuer pendant 24 heures? Non. C'est pendant l'aspersion qu'il pense à ça. D'accord, il pense quoi? Un truc qui est presque impossible, puisque le sang il risque de... Non, regarde, lui il dit, mais on s'en fout de ce qu'il fait, c'est pas mon problème. Lui il pense déjà, rien que dans la pensée, déjà c'est un valide, même s'il ne le fait pas. C'est ça l'Aïna, c'est que même s'il ne le fait pas. Lui il pense, pendant l'archita, je vais asperger demain. Mais il va asperger maintenant. Il est comme un picot, le combat il est nul. La pensée c'est fini. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, mais d'où tu apprends cette notion? Que quand on est à l'extérieur et on fait une pensée à l'intérieur ou dans l'autre sens, ça ne marche pas. Il dit le passage qui dit là-bas, comme ce qu'on a prélevé du taureau de Shlamim. Il dit, qu'est-ce que ça veut nous... Qu'est-ce que tu m'apprends? Tu me dis, que, comme on a fait dans le taureau de Shlamim, qu'est-ce que tu veux apprendre? Qu'est-ce qu'on a appris? Elle. Parce que là-bas, on parle du part du Kohen Gadol. Et le part Kohen Gadol, il va à Bifnim, à l'intérieur, les aspersions se font. Et il dit alors, qu'est-ce qu'on apprend? Pourquoi tu compares ça avec le taureau de Shlamim? On les compare tous les deux. Qu'est-ce qu'on compare? De la même façon que le taureau de Shlamim, qui est à l'extérieur. Il faut que le korban lui-même, il est fait à l'extérieur. Et la pensée doit être faite à l'extérieur. La même chose du Kohen Mashiach, le bœuf du Kohen Gadol, il faut qu'il y ait pour qu'il soit pigoul, la shita quand on a fait à l'extérieur, et la pensée à l'extérieur. Mais si tu fais la shita à l'extérieur, on pense à l'intérieur, ou tu fais la aspersion à l'intérieur, on pense à autre chose à l'extérieur, ça ne marche pas. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Balavu, Amar Rav Halakha ki Rabbi Elazar. Halakha comme Rabbi Elazar. Comme on vient de dire nous maintenant. C'est-à-dire, il faut que les deux pensées et l'action, les deux, ils se font au même, donc, à l'extérieur dans le Mizbeach Hayatzon, dans la cour de Beth Amidash. Chez Amar, M. Rabbi Yossé, comme il a dit, lui, au nom de Rabbi Yossé. Il vient, Amar là-bas, il lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu nous donnes l'alakha pour le Mashiach. Tu me dis, l'alakha pour le Beth Amidash. Il n'y a pas de Beth Amidash maintenant. À quoi ça vaut rien, ça? Hein? Bientôt, bien, ça t'achète. Amale Abaye, alors Abaye dit, la me'ata, quand j'étais dans l'année, et le khatam sha'ou. Il dit, alors dans ces cas-là, pourquoi on étudie Zvahim? Alors non. À quoi ça sert? On étudie Zvahim, pourquoi faire? Il n'y a pas de Beth Amidash. Il dit, non. De là, je vais rabel Sacha. Pourquoi on étudie? On a la récompense de l'étude. Alors il dit, je vais rabel Sacha, là-bas aussi, on a la récompense de l'étude. Quel est ton problème? Il dit, non. Ma question, c'est pas pourquoi tu étudies. Il dit, pourquoi tu dis l'alakha? On s'en fout de l'alakha. C'est ça qu'il veut dire. Quand on étudie ensemble, on discute comme ça ou comme ça ou comme ça, on a le sachar de l'étude. Mais après tu me dis, là, l'alakha est comme lui. Et alors, ça m'avance à quoi? Rien. C'est ce qu'il lui a dit en fait. Il dit, étudie, mais il ne dit pas l'alakha est comme. C'est l'alakha pour le Mashiach, ça. Bon, le Mashiach, il vient nous dira ce que c'est. Ou encore il dit non. Il a dit halakha. Ma question, elle n'est pas pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu dis le mot halakha? C'est la même chose, mais dans un autre langage. Là, le mot halakha, il ne sert à rien.
Alors étudie son Dieu halakha. Si c'était transmis. Hein? Si ça a été transmis, pourquoi ne Transmis peut-être que quand on te met mais maintenant. Ah, mais le Kohanim, il faut. Hazak Baruch. Il n'y a que le Kohen qui se